Le drapeau qui flotte pour le moment sur l'ambassade américaine à Tel Aviv sera-t-il bientôt déployé à Jérusalem? C'est ce soir que Donald Trump doit annoncer s'il a décidé ou non de déplacer son ambassade dans la ville 3 fois sainte, Jérusalem, qui attend avec impatience et inquiétude la décision du président américain. Tout le monde sait que quelque chose va arriver, que quelque chose va se passer, qu'il y aura des réactions populaires. Vous vous souvenez quand même qu'en juillet, il y a eu une crise extrêmement importante qui a duré plusieurs jours, une dizaine de jours, la crise des portiques, avec des morts, etc., enfin des blessés, des morts dans les rues, etc. Donc, bien sûr, c'est ça que tout le monde anticipe. La crainte de nouvelles violences, c'est ce que tout le monde redoute le plus, car un déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem pourrait avoir des conséquences dramatiques. Un jour sera particulièrement tendu, vendredi, jour de la grande prière pour les musulmans. La grande prière, c'est jusqu'à 70 000, 80 000 Palestiniens qui se réunissent sur l'esplanade des mosquées. 80 000 personnes, c'est le Stade de France. Donc le jour, ce sera peut-être vendredi. C'est ça qu'on attend. Pour l'instant, encore une fois, c'est l'inquiétude, c'est l'attente, et voilà, on attend exactement de savoir ce que Trump va dire et ne pas dire. Le détail de la déclaration de Trump va être important. Sur un point, par exemple, est-ce qu'il dit déménagement de l'ambassade et est-ce qu'il dit où va être située cette ambassade? Si par exemple s'il dit que le consulat de Jérusalem va devenir l'ambassade, vous comprenez que c'est absolument, enfin c'est un saut dans l'inconnu, parce que ça veut dire que les Palestiniens vont avoir un lieu devant lequel se rassembler. D'accord? Alors que si il ne situe pas cette future ambassade, les Palestiniens vont manifester, mais où? D'accord? Donc en fait, encore une fois, il faut voir très concrètement comment sera formulée cette décision. Et ça aura des implications, y compris sur les capacités de mobilisation des Palestiniens. Parce que quelques attentats isolés, c'est une chose. Une mobilisation populaire massive et consensuelle, comme on l'a vu en juillet, c'est autrement plus délicat à gérer sur le plan politique. Et le Hamas a appelé les Palestiniens des territoires à manifester vendredi, proclamé selon une expression consacrée, journée de colère.